Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Touche Animale. J'espère ce soir que vous allez avoir un son du tonnerre, puisque comme vous le savez, sur les deux dernières, c'était un peu compliqué. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous entendez mal ou s'il y a des grésillements, je mettrai les AirPods. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes passés sur le site whoopets.fr. Et sachez que depuis hier, vous pouvez également les retrouver directement dans mon profil sur Brut, puisque vous avez accès du coup à tous les shows passés directement sur l'application. Ce soir, on va parler d'un sujet un peu particulier, on va pas se mentir, puisqu'il s'agit du deuil en ce qui concerne nos animaux de compagnie. Donc, comment tout simplement aborder cette étape qui malheureusement est une étape de la vie, puisque c'est celle qui passe de la vie à la mort, mais qui est une étape de vie. Donc, comment faire son deuil, à quel moment reprendre un animal de compagnie si on en a envie, comment faire... Alors, attendez, il y a Marie qui arrive. Je vais vous présenter Marie qui est avec nous ce soir et que je suis ravie de recevoir sur La Touche Animale. Et on sera également accompagné du docteur Laetitia Barlerin, mais qui arrivera d'ici un quart d'heure puisqu'elle est bloquée dans les embouteillages. C'est la joie d'habiter à Paris. Bonjour. Salut Marie, tu vas bien? Très bien, très bien. Merci Et, beaucoup. Eh ben non, merci à toi de t'être rendu dispo. Je suis ravie de t'avoir avec nous ce soir et avec la communauté brute qui a j'en suis certain, plein de questions à te poser, puisqu'on le disait avec Laetitia et elle pourra venir, donc elle nous rejoint d'ici un quart d'heure. Elle est D'accord. bloquée dans les embouteillages, la joie d'habiter à la capitale. Et donc c'est un sujet qui est quand même très peu abordé dans les médias, on va pas se mentir, puisqu'on le disait avec Laetitia, puisque Laetitia et moi, on a la particularité commune d'être très présents dans les médias de manière générale, que ce soit télé, radio, presse écrite et autres. Et c'est vrai que c'est un sujet qu'on nous refuse souvent parce qu'un peu anxiogène, etc. On va pas se mentir, hein, c'est pas le sujet sur lequel je vais ce soir, voilà, avec évidemment on va dire, la plus grande déconne, hein, puisque c'est clairement pas le principe. Mais du coup, c'était vraiment qu'on puisse échanger et je suis sûre qu'on va avoir plein de questions. Donc il y en a déjà qui nous disent bonjour. Salut les filles. Et donc du coup, c'est un peu pour aborder, donc j'étais en train de finir pour expliquer à la communauté, donc un peu finalement comment est-ce qu'on fait le deuil de son animal, comment est-ce qu'on s'y prépare peut-être quand on a le temps de s'y préparer, évidemment quelles sont les solutions après à proposer, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut anticiper avant finalement, est-ce qu'il y a des démarches à faire avant quand on sent que son animal est malade ou vieillissant, donc ça c'est des vraies questions qu'on peut se poser. Et après, donc ça c'est plus Laetitia qui l'abordera avec nous, mais peut-être plus sur la partie législation sur effectivement qu'est-ce qu'on a le droit de faire, pas faire, puisque ça c'est vrai que c'est un peu brouillon, on comprend pas trop à chaque fois si on a le droit de faire ceci, cela. Et je suis sûr qu'on va avoir plein de questions de toute façon en cours de route et certainement plein de témoignages de gens qui, j'imagine, comme toi Marie et comme moi, ont malheureusement perdu des animaux de compagnie et qui du coup ont envie de partager bien, leurs histoires avec nous. Vous n'hésitez pas, vous pouvez donc poser vos questions en commentaire. Et pour ceux qui connaissent, vous avez en bas la petite main qui fait coucou. Et si vous voulez venir en vidéo avec nous pour partager vos témoignages, des choses que vous avez vécues sur cette étape de deuil, et vous n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Vous appuyez sur la petite main en bas à droite et vous arrivez avec nous directement. Alors Marie, je veux bien que tu te présentes à la communauté brute du coup. Pas de souci. Bonjour à tous. Bonjour Johan. Merci déjà pour ton invitation qui me fait très plaisir. Donc moi je suis Marie, j'ai 35 ans. Je travaille en fait chez Estima, qui est une société de pompes funèbres animalières. Je suis actuellement hôtesse funéraire au crématorium situé à Étampes. C'est dans le sud du 91, en région parisienne. Et en fait, ça fait 4 ans. Et du coup, j'accompagne les familles, les propriétaires lors des obsèques de leurs animaux. Donc, je vais vraiment les accompagner jusqu'au bout, comme on dit. Et puis voilà, je suis passionnée par les animaux, j'en ai toujours eu. Et j'étais notamment assistante vétérinaire pendant 11 ans avant. Voilà, avant de faire ce... D'accord. Et donc c'est comme ça, Marie, en fait, c'est en étant ASV Oui, donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc ASV c'est auxiliaire santé vétérinaire, c'est ceux qui accompagnent les vétérinaires sur les soins, les tâches administratives, l'entretien de la clinique, les commandes, etc. exact. Et donc du coup, toi Marie, tu étais ASV et finalement après tu t'es dit tiens, je suis confrontée à ça Ouais. et donc peut-être que je me lance finalement et que je deviens donc hôtesse funéraire donc c'est ça l'histoire, c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais.
Exactement, il y a beaucoup de familles qui me demandent mais pourquoi? Enfin, c'est vraiment un changement de métier et moi je le vois pas comme ça en fait. Je vois vraiment, l'accompagnement vraiment jusqu'au bout des familles, le soutien et ça m'aide beaucoup et quand je rentre chez moi le soir, je suis vraiment, comme accomplie en fait tout simplement. Donc je le ressens, très, très bien et je préfère même mon métier à l'heure actuelle qu'à mon métier d'assistante vétérinaire avant. C'est Que tu totalement avant. différent. Oui, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on pourrait se poser parce que c'est toujours dur. Ouais, Enfin, moi, je me rappelle, et notamment, et on en parlera après, mais quand j'ai dû prendre la décision de faire euthanasie mon labrador, qui était ouais. clairement le chien de ma vie, puisqu'on a partagé des tas d'années ensemble, genre pire souvenir, et clairement, enfin, t'es inconsolable. Et c'est vrai que bah, les vétos, ils sont pas tous formés. Moi, mon veto, c'est un copain, donc c'est vrai que du coup, voilà, il savait trouver les mots. Mais je sais qu'en fonction aussi de chez quel praticien tu vas, il n'est pas non plus forcément formé. Enfin, je veux dire formé. Bien sûr, parce qu'il le vit plus régulièrement que, enfin, en tout cas que moi, évidemment. Mais en attendant, enfin, c'est toujours difficile, je trouve, de réconforter quelqu'un qui a une peine immense et il faut trouver les bons mots, etc. Donc, c'est Ouais. pas toujours évident quand même. C'est un métier à part entière. Et exactement, exactement. Et moi, pour la petite histoire aussi, j'ai eu un labrador qui était l'amour de ma vie. Et j'ai eu beaucoup de Tu mal. vois, bah, ça nous fait un gros point commun, tu vois, Labrador, amour de vie aussi. Et Oh voilà. là là. Et j'ai eu qu'une chienne, j'ai eu beaucoup d'animaux, mais notamment une chienne, et c'était vraiment, mais voilà. Et même moi, hein, moi qui étais assistante vétérinaire, j'ai eu beaucoup du mal à m'en remettre. Et justement, j'aurais aimé qu'on puisse m'accompagner. Je connaissais pas Estima avant, et j'aurais aimé qu'on puisse m'accompagner comme on le fait aujourd'hui pour les familles, en fait. Et c'est très dur. Après, les vétérinaires, ils ont une approche différente parce que c'est pas leur métier premier, en fait, le deuil, mais ils vont le faire très bien. Et nous, on va aussi leur expliquer un petit peu le déroulement. Et nous, derrière, on va prendre la relève pour avoir les familles au téléphone, en contact directement. Et voilà, mais ça se fait ça se fait très bien en fait. Hein. Ça se fait très bien, mais c'est sûr que comme on dit, chacun a son métier en fait. Ça, je suis d'accord. Bien sûr. Et donc, Marie, juste avant de parler de ton quotidien et peut-être que tu nous exposes bah, finalement comment tu accompagnes les familles, je veux Ouais. bien que tu nous fasses une présentation en fait d'Estima pour ce qu'effectivement, tu vois, agent funéraire animalier, c'est quand même pas courant comme métier, on va pas se mentir, enfin, c'est quand même à part. Donc, je veux bien que tu présentes la société, ce qu'elle fait, etc. Enfin, tu vois, et du coup, à quel moment est-ce qu'on doit faire recours à Estima? Alors, Estima, c'est une société qui a été créée par des vétérinaires en 1995, justement parce qu'il n'y avait pas de crémation possible avant. C'était ce qu'on appelait l'équarrissage, en fait. Donc, l'équarrissage, Ouais, ce qui arrive toujours à l'heure actuelle pour les animaux de rente, voilà, finalement. Enfin, je veux exactement. dire, Donc, aucune dignité, aucun respect là-dessus. Donc, justement, les vétérinaires ont voulu créer cette société, justement, pour avoir ce respect qu'on doit avoir pour l'animal. Petit à petit, les sites, les différents crématoriums se sont créés. Nous, à Étampes, on est là depuis 2012. Donc voilà, ça commence à faire un petit moment. Et on est vraiment là dans le but d'un accompagnement jusqu'au bout. Alors, pour expliquer, je ne sais pas si je peux expliquer peut-être les différents types de crémation. Si, bien sûr, si, on est là. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de tabou, on est là pour parler de tout, voilà, et puis il y aura forcément des questions dessus. Et tu vois, bah, typiquement, il y a le lac qui marque, donc il marque en commentaire. C'est si récent que ça, finalement, je ne savais pas. Et en fait, c'est vrai que, bah oui, avant, c'était les carissages, 80. où beaucoup, effectivement, ou beaucoup quand même aussi enterraient directement dans le jardin, puisque les animaux étaient, il faut quand même bien le dire, Oui. moins médicalisés, puisque c'était finalement il y a 25 ans, Mm. voire même un peu plus, 27 ans, donc quasi une trentaine d'années. Et Ouais. il y a une trentaine d'années, il faut être honnête, en France, les animaux n'avaient pas la place en 3 décennies. Ils ont quand même pris beaucoup plus de place au sein de la famille et du foyer. Voilà, fin des années 80, c'était encore pas rare de voir les chiens dans le jardin ou attachés à une chaîne. Et pas forcément, voilà, même s'il y avait déjà beaucoup de chiens qui partageaient le quotidien, tu en avais beaucoup aussi qui étaient forcément un peu moins bien traités, si on peut dire comme ça, qu'ils le sont aujourd'hui. Ouais. Bah, aujourd'hui, pour te donner un ordre d'idée, il y a 85,4% des propriétaires, des familles qui considèrent vraiment leur animal comme un membre à part entière de leur famille. Donc c'est nos bébés, c'est pour beaucoup leurs propres enfants, hein, par exemple. Hein. Et c'est important. Et justement, on est là pour ça, pour les accompagner vraiment jusqu'au bout. Et de plus en plus, l'animal est reconnu en effet.
Donc voilà. Et après, les différents types de crémation, on a déjà la crémation plurielle. Donc déjà, avant de comprendre, tu vois, genre demain, et je touche du bois, tu vois, parce que je vais certainement pas me porter malheur, tu vois. Demain, si je devais être amené, tu vois, à amener mon animal, tu vois, pour X ou X raison, chez le vétérinaire parce qu'il est décédé ou parce que je dois le faire euthanasier, du coup, comment ça se passe en fait? C'est le vétérinaire qui va me dire, Johan, vous avez ces 3 options, enfin ou plus, ou c'est à moi de contacter Estima et de dire, je veux, par exemple, je sais pas, mon animal il meurt dans la nuit, Ouais. horrible, le matin je le découvre. Je fais quoi? J'appelle Estima ou d'abord je dis au vétérinaire, ou d'abord j'appelle mon vétérinaire. Tout est possible. Soit les familles peuvent passer en fait directement par nous, ou soit par le vétérinaire. Quand c'est par le vétérinaire, on a des vétérinaires partenaires avec qui on travaille. Ils expliquent justement les différents types de crémation. Il y a une convention de crémation qui est faite. Sur cette convention est apposé un numéro d'identification. C'est un petit code barre. C'est un numéro de traçabilité. Du début jusqu'à la fin, on est bien sûr que c'est bien son animal et pas un autre. Et en fait, pour être sûr de récupérer voilà. du coup les cendres finalement de l'animal. Exactement. Et une fois qu'il a fait cette convention, le vétérinaire, il organise, il nous contacte pour prendre en charge l'animal. Et nous, après, il arrive au crématorium. Quand les personnes, admettons, comme tu dis, ça arrive un week-end ou un samedi, nous on est ouvert le samedi, les personnes nous contactent aussi directement. Alors, en général, ils nous déposent leurs animaux. La prise en charge à domicile est possible, mais sur certains crématoriums et certaines agences, ou sinon, voilà, ils nous déposent leur animal. Nous aussi, on fait la convention, on leur explique toutes les possibilités, en fait. Et puis, voilà, tout simplement. Mais tout est possible. Tout est possible. On trouve toujours une solution. Et donc, du coup, les possibilités chez vous, Marie, c'est crémation donc, individuelle. Donc, on récupère les cendres de notre animal ou collectif. Donc, où là, par contre, du coup, on ne récupère pas les cendres. C'est juste que, voilà. C'est ça. D'accord. Crémation plurielle, en fait, ils sont tous ensemble, donc tous entre petits copains, comme on dit. Il y a toujours de la dignité et du respect. Hein. C'est pas parce qu'ils sont tous ensemble qu'il n'y en a pas. Voilà, tout simplement. Et ensuite, la crémation, alors individuelle, il y a 2 types de crémation. On va avoir la crémation référence, donc c'est individualisé. C'est avec un retour en général des cendres chez le vétérinaire. On s'occupe de tout, du début jusqu'à la fin, mais les personnes ne sont pas présentes sur place. Et ensuite, là, moi où j'interviens, c'est la crémation privée, où là, les familles vont pouvoir arriver donc le jour du rendez-vous. L'animal aura eu une toilette, ils vont pouvoir se recueillir pour se recueillir auprès de leur animal. Ils vont pouvoir assister au départ en crémation sur un écran de télévision et ensuite repartir avec les cendres de leurs compagnons. Voilà. Donc finalement, exactement comme une crémation humaine, en fait. Enfin, oui. C'est exactement le principe. Exactement. C'est le principe. Et toi, du coup, Marie, tu interviens à quel moment, en fait, pour la famille, quand ils sont là? Tu es là pour trouver les mots, c'est ça? Alors moi, j'interviens, on va dire, de presque le début jusqu'à la fin. En fait, les familles nous contactent. Donc déjà en amont, nous, on les a au téléphone. On fixe le rendez-vous et on explique le déroulement parce que c'est bien qu'ils sachent en amont comment ça va se dérouler. Ensuite, lors de la crémation, moi, je vais les accompagner. On leur propose, s'ils le souhaitent, qu'on coupe des poils, qu'ils écrivent un petit mot. On peut faire une empreinte de pâte. Ça, c'est moi qui le fais. Dans des petits coffrets en argile ou en mousse. Il y a plein de choses pour le souvenir, en fait, qui sont proposées. Ensuite, je les installe dans un salon où là, ils peuvent assister à la crémation. Donc, je suis là pour les écouter, pour les rassurer, pour les conseiller. Et je vais les conseiller notamment aussi sur l'urne, savoir s'ils veulent disperser les cendres, s'ils veulent les conserver, les inhumer. Donc, il va falloir En fait, il y a vraiment beaucoup de questions qui sont posées, en fait. Et on essaye de les comprendre et puis savoir ce qu'ils recherchent. Mais vraiment, il y a surtout un devoir d'accompagnement et surtout les apaiser. C'est surtout important. Et donc ça, Marie, c'est encore un peu confidentiel quand même, parce que tu vois là, typiquement, je vois dans les commentaires, je ne connaissais pas du tout cette possibilité, etc. Et c'est vrai qu'il y a peu de gens finalement qui savent que c'est possible de le faire. Il y en a quand même de plus en plus. Hein. Nous, on
on a quand même pas mal de familles qui viennent, donc il y en a quand même de plus en plus, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est peut-être pas assez connu. Mais ça l'est de plus en plus. Ça l'est de plus en plus. Puis les gens parlent beaucoup entre eux, donc il y a beaucoup de gens qui Oui, j'imagine une fois qu'ils ont... Oui, Oui, mais ça, on en parlera et je pense qu'on va attendre Laetitia pour ça. oui, Mais c'est vrai que le sujet du deuil en ce qui concerne les animaux de compagnie, c'est un sujet qui est notamment un gros sujet de recherche sur Internet, notamment sur Google pour ne pas le citer. ouais. Puisque bah, effectivement, quand on perd un animal, c'est toujours quand vraiment tu aimais ton animal comme un membre à part entière de ta famille, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué. Enfin, je veux dire, parce que tu retournes au bureau le lendemain avec les yeux éclatés tellement t'as pleuré et tout. T'as souvent quand même, ça va, t'as pas perdu un enfant, c'était un chien, c'était un chat, c'était un lapin, enfin, Ça, tu vois, enfin, non, c'est c'est ça. pas des caisses, tu vois. Par contre, Et c'est vrai que du coup, pour les gens, ouais, c'est beaucoup plus compliqué, entre guillemets, à vivre. ouais. Enfin, même si on fait pas de parallèle, je veux dire. Mais un deuil, quand tu perds vraiment quelqu'un de ta famille, bon là, tout le monde comprend, t'as une vraie empathie. Alors, il y a Marie-Cécile qui veut se joindre à nous. On va voir ce que Marie-Cécile a à nous dire. Et donc du coup, qui est beaucoup plus simple entre guillemets et où effectivement, voilà, sur les animaux, c'est ça qui est un peu compliqué. Bon, Marie-Cécile est repartie. Marie-Cécile, Ah, si tu veux réintervenir, tu n'hésites pas. Alors, il y a Aurélien qui fait: je n'ai pas de connexion, je vois les messages, mais j'ai ni audio ni vidéo. Bah alors visiblement on a pas mal de messages, donc je crois que pour une fois, moi j'ai l'impression que ça marche bien. J'entends bien Marie, j'entends bien tout le monde, il n'y a pas de commentaire pour dire qu'on n'entend pas. Donc Aurélien, c'est effectivement peut-être ta connexion qui ne va pas. Donc mets-toi peut-être en Wi-Fi, ou c'était déjà en Wi-Fi, peut-être mets-toi en 3G ou enfin en 4G ou 5G. Et donc là, on a effectivement donc Lola toujours qui nous fait: j'ai personnellement eu recours 2 fois à la crémation individuelle. Mon chien est malapine et il y a vraiment de très jolies urnes d'ailleurs. Bah oui, c'est vrai que maintenant, ce que vous proposez aussi bien sûr les urnes donc. Oui, alors il y a plein d'objets du souvenir, comme par exemple les empreintes de pattes, comme j'expliquais, pour garder en souvenir une empreinte de la patte de son animal, mais on a aussi les urnes. Alors les urnes, on a des urnes de dispersion, ça c'est l'urne qui est incluse dans le tarif, c'est une urne toute simple en carton, c'est quand même un carton de bonne qualité, hein. Elle est plutôt faite pour la dispersion parce qu'il y a un petit opercule qu'on ouvre pour disperser les cendres, et après on a un grand chat. Je te coupe juste Marie, mais sachant que sur la dispersion, on va en parler avec Laetitia sur la partie législation, D'accord? mais ça se fait pas non plus n'importe comment la dispersion. Enfin, je veux dire, on doit le faire. C'est Non. interdit par exemple de le faire en mer, c'est vraiment sur un terrain qui nous appartient en fait. Sur un terrain privé, oui. Sur un terrain privé, Ouais, d'accord. exactement. Après, on va avoir des urnes de conservation et on va avoir aussi ce qu'on appelle des reliquaires ou des bijoux cinéraires, où là, ça va être soit des bijoux, soit des toutes petites urnes pour conserver des cendres plutôt symboliques. Pour les personnes qui veulent disperser à côté ou sinon garder une petite partie de cendres. Pour les poils aussi, on a des petites urnes, donc on peut mettre des poils avec une petite photo, voilà. Enfin, on propose, Et donc quand tu disais des bijoux, c'est par exemple, on peut imaginer un pendentif oui, avec enfin, c'est qui ça. est fait en fait finalement à base des cendres de notre animal, quoi. C'est ça, c'est des pendentifs en argent massif avec un système de vis en fait, où on met les cendres à l'intérieur. Alors c'est très symbolique, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Et c'est vraiment pour garder sur soi, vraiment au plus proche de soi, son animal. C'est très important pour les gens, donc voilà, pour les familles. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup demandé généralement par les gens. Alors les bijoux, un petit peu moins que les urnes, mais de plus en plus. Vraiment de plus en plus. Les empreintes de pattes, c'est beaucoup demandé aussi. Oui, c'est quand même beaucoup demandé. Et là, d'ailleurs, Marie, derrière toi, je vois des pattes et une urne. C'est un peu ce que vous proposez finalement. C'est En- là, du coup, on ouais, voit effectivement différentes choses. Donc là, du coup, c'est un peu ce que vous proposez en termes de souvenirs, quoi. ça, en fait, c'est un petit coffret avec une empreinte en fait en argile. Donc, il s'ouvre. On peut mettre une photo d'un côté et de l'autre côté, je ne sais pas si on voit bien, j'appuie en fait la On patte voit très bien. et voilà, ça fait un joli souvenir. On en a en mousse aussi. Voilà, on va voir ça. Et après, les urnes, celles qui sont derrière moi, voilà, après j'en ai plein. Donc ça, par exemple, c'est une urne en aluminium. Voilà. Après, on a vraiment de toutes Et, sortes, hein, de toute matière, de toute forme. C'est vraiment un large choix qu'on va proposer. et après, ouais, tu choisis. Exact. Et donc, du coup, toi, Marie, tes journées, ça dépend, j'imagine, combien de ta crémation, et combien il y a de crémation. T'as pas, enfin, ça dépend du nombre de personnes, parce que tu peux avoir des journées avec, j'imagine, plein de crémations, et peut-être d'autres un peu moins.
Tu parles des crémations où les gens ils y assistent, c'est ça? Où les gens ils viennent avec, ouais, où ils viennent et où tu les accompagnes. Oui, alors moi, au niveau des crémations, ça dépend des jours, mais en moyenne, on a peut-être 4-5 rendez-vous par jour. Ça dépend des moyennes. Alors, en fait, je suis pas toute seule, hein. J'ai une binôme qui est avec moi qui s'appelle Angélique, donc on est deux, nous à Étampes. Après, ça dépend vraiment beaucoup des sites aussi, hein. Ça dépend des sites, mais il y en a de plus en plus, hein. Après, le plus de crémations qu'on ait, ça reste quand même des crémations plurielles, mais la crémation référence tend à supplanter la crémation plurielle. Et avant, on était peut-être à 1% quand on a débuté de crémation individuelle. Référence, maintenant, on est quand même à 30%, hein. Donc, de plus en plus, le vouloir des familles, c'est de garder en fait, les cendres de leur animal, quoi. C'est important, hein. Il y a Letty Chouz qui visiblement vient d'arriver, qui fait je ne savais même pas qu'on pouvait venir pour la crémation, alors je n'ai pas compris, ça m'intéresse de savoir. Donc on va reprendre Marie, puisque ça arrive que du coup il y a des gens qui arrivent un peu après. Donc effectivement, du coup, c'est le métier de Marie. Donc Marie, tu peux peut-être représenter ce que fait finalement Estima sur cette partie, du coup, qui est effectivement un peu moins connue, puisque tu vois, c'est un peu celle qui intéresse la communauté. Moi, je suis hôtesse funéraire depuis 4 ans au crématorium Estima situé à Étampes, donc en parisienne dans le sud du 91. Et en fait, mon métier, c'est d'accompagner les familles donc dès lors de la prise du rendez-vous au téléphone. Puis après, sur place, on les accompagne vraiment jusqu'à la remise des cendres. Ça passe par un temps de recueil avec leur animal. Ils peuvent assister au départ en crémation. Et puis voilà, c'est vraiment un travail d'accompagnement. Donc, et du coup, pour être factuel, Marie, donc, que tu te réveilles un matin, ton animal est décédé ou ou que malheureusement il faille aller chez le vétérinaire pour le faire euthanasier, tu peux très bien du coup récupérer le corps de ton animal et venir du coup par exemple au salon funéraire où tu es à Étampes ou dans un autre salon Oui, funéraire estimé. exact. Et du coup, du coup, là où pour le coup, c'est comme une crémation humaine, donc ils sont toilettés, Ouais, mis en valeur, etc. Et où du coup, tu peux assister, donc pour finir les tissues, pour répondre à ta question, exact. donc où tu peux demander du coup à être présent, à voir la crémation sur un écran, et du coup, tu repars directement avec les cendres de ton animal. Exactement. Et pour information, on est 16 crématoriums en France et 4 agences funéraires. Alors, les agences, c'est comme un crématorium, sauf qu'il n'y a pas de crémation sur place, mais ils vont faire la même chose, hein. Ils vont organiser les obsèques. Il y en a notamment 2 en région parisienne, à Vincennes et Neuilly. Donc, c'est important de le dire parce que il y a quand même beaucoup de personnes en région parisienne qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Donc, on est vraiment là un petit peu partout sur la France pour accueillir tout le monde, en fait. Donc du coup, pour terminer avec les tissues, donc c'est nous qui récupérons notre chien et qui l'amenons pour crémation. Oui, c'est exactement ça. Et du coup, elle demande s'il y a une agence ou un crématorium vers Ah Bordeaux. non, à Bordeaux, j'avais cru voir Lyon. Bordeaux, il y a un crématorium à Castel-Sarrazin. C'est à côté de Castel-Sarrazin. ça va être le plus près, si je dis pas de bêtises, de Bordeaux, oui. Pour moi, Bordeaux, c'est Castel-Sarrazin, à D'accord. côté de Toulouse. Ok. Et, euh, et donc du coup, t'as eu genre des histoires un peu marquantes de familles qui avaient peut-être une histoire un peu particulière avec leurs animaux et qui t'ont particulièrement touché, toi, depuis que tu fais ça? Après, j'ai beaucoup de familles qui m'ont touchée. Alors après, comme c'est dans l'intimité, je peux peut-être pas trop en parler. Non, non, c'était, je veux dire, c'était en mode s'il y avait un truc, tu vois, en mode vraiment genre, où Non, il y avait un lien très particulier. pas particulièrement, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui nous touchent plus que d'autres, hein. Des personnes notamment des fois qui ont perdu leur propre enfant ou même un conjoint, et pour eux leur animal c'est toute leur vie en fait, c'est tout ce qui leur reste. Donc, mais toutes les histoires sont marquantes. Moi, je serais toujours marquée par toutes les choses que je vois à l'heure actuelle. Mais voilà, chacun en effet a une histoire particulière, et c'est pour ça que c'est important qu'on les accompagne, quoi. Et de toute façon, j'imagine que ceux qui font cette démarche, du coup, sont vraiment des propriétaires hyper responsables. Enfin, ce qu'on appelle Oui. propriétaires responsables, c'est des propriétaires qui sont vraiment du coup très attachés à leurs animaux, parce que j'imagine que les autres, c'est un peu différent effectivement en termes Ouais.
Ça se le deuil. sent. Mais après, toutes les crémations, c'est pas parce qu'une personne fait une crémation plurielle, par exemple, que voilà, nous on respecte voilà, chaque type de demande. Et j'ai vu des gens qui étaient vraiment dans la peine pour une crémation plurielle, mais ils ne souhaitaient pas reprendre les cendres de leur animal. Récupérer les cendres, bien sûr. Non, mais Voilà. il y en a plein en plus. Mais, Je veux dire, moi, je connais plein de passionnés d'animaux qui veulent pas récupérer les ça, cendres. Il n'y a pas de jugement c'est là-dessus. ça. Je peux tout à fait le comprendre. Il y en a qui savent pas quoi faire des cendres, C'est ça. enfin, voilà, donc, qui Mais, sont pas à l'aise avec le sujet. Et ça, on va peut-être l'aborder avec Laetitia tout à l'heure. Hum, Mais chacun aussi a un deuil très différent, en fait. Donc, oui. clairement, chacun vit pas le deuil de la même façon. Ouais. Et donc, du coup, Marie, petite question là qui te concerne plus toi directement, parce que tu disais que finalement, de ASV à maintenant, tu préfères ton métier d'accompagnante finalement d'aujourd'hui. Mais c'est pas trop dur quand même d'accompagner, parce que moi, c'est toujours une... alors, jusqu'à présent, tu as plus pensé sur la partie humain, mais où je me dis, quand tu vois la détresse des personnes toute la journée, c'est pas trop dur quand tu rentres chez toi le soir, même si du coup, tu as fait vachement de bien autour de toi. Ouais. Mais tu arrives quand même à un moment à genre passer la porte et te dire, bon, ok, tu vois, justement, comme tu disais tout à l'heure, une famille qui a perdu un enfant et qui perd son animal derrière, tu vois. Donc, c'est quand même très dur comme psychologiquement parlant. Et du coup, toi, ça va, tu arrives à gérer? Oui, bah après, moi par contre, par rapport à ça, j'essaye de prendre du recul. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident tous les jours. Mais moi, je vois vraiment, comme tu disais, je me sens vraiment utile. Voilà. À la fin de la journée, je me sens vraiment utile. Donc ça dépasse tout le reste, on va dire. J'imagine. Marie-Cécile, bienvenue parmi nous. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Est-ce que Marie-Cécile, vous avez une question peut-être pour Marie ou pour moi ou un témoignage à faire, je ne sais pas, en ce qui concerne le deuil? Ah, on entend? Ah, on vous entend pas du tout, Marie-Cécile. Je ne sais pas si vous avez des écouteurs ou pas, mais ça ne marche pas. Alors, on avait bien entendu le bonjour et après ça a coupé. Je ne sais pas si vous avez peut-être appuyé sur mute ou je ne sais pas. Alors, Marie, en attendant, il y a une question de Oui. Letty Chous toujours qui dit: a-t-il une demande particulière à faire auprès du vétérinaire pour repartir avec le corps de son chien? Dans l'optique, dans Dans l'optique du coup de faire une de venir, crémation du coup vraiment en maison funéraire. de venir, de venir chez nous directement et pas passer par le vétérinaire. Bah, il faut tout simplement l'expliquer en fait, hein. Il faut tout simplement expliquer à la clinique vétérinaire qu'il souhaite se rendre au crématorium pour faire crématiser l'animal là-bas, hein. Tout simplement, il faut juste être honnête avec le vétérinaire. Éventuellement, nous, on peut toujours appeler le vétérinaire pour voir avec lui également, hein. On peut toujours trouver une solution, hein. Ou voir aussi avec le vétérinaire s'il ne travaille pas avec nous. Mais oui, c'est tout à fait faisable, hein. S'ils expliquent que justement, ils ont un rendez-vous au crématorium des Tempes, par exemple, oui, c'est tout à fait faisable, hein. Il faut juste l'expliquer au vétérinaire. D'accord. Merci beaucoup Marie. Marie-Cécile, est-ce que ça marche? Est-ce que si vous parlez, ça va fonctionner? Non, ça marche pas. Marie-Cécile, je pense qu'il faut se déconnecter et revenir sur le show. Et là, dans ces cas-là, on pourra peut-être voir, mais je pense qu'il faut quitter et revenir pour voir si ça peut fonctionner. Comme ça, on pourra répondre à votre question. Parce que j'ai vu vos commentaires, merci pour l'émission. Mais j'imagine que vous aviez peut-être un témoignage ou une question à faire. Et du coup, je ne peux pas y répondre. Donc, il faut juste déconnecter et revenir. Et parfois, ça marche. Ça peut fonctionner. Et du coup, Marie, Estima, il y a également une marque qui fait pour les chevaux. Oui, qui s'appelle Orsia. En fait, Orsia, c'est vraiment destiné donc pour les équidés que pour les chevaux. Il y a une prise en charge par un agent Orsia. On a tout ce qu'il faut, hein. On a un van avec vraiment tout ce qu'il faut pour prendre en charge le cheval. Et la crémation se fait dans les crématoriums concernés. D'accord. Et donc, non, mais du coup, et tu peux également récupérer les cendres de ton cheval. Exactement, que ça soit en individuel ou en collectif, c'est tout à fait faisable. Parce que ça, pareil, on a souvent beaucoup de questions là-dessus, parce que c'est assez fou, vu que c'est des animaux qui sont évidemment plus imposants, voilà, qui pèsent évidemment bien plus qu'un chien, un chat ou encore un lapin. Mhm. Et donc, du coup, forcément, il y a beaucoup de questions comme ça, mais ça, c'est tout à fait possible d'être Oui, accompagné aussi pour son cheval, parce ouais, que je sais qu'il y a beaucoup de cavaliers dans la communauté. c'est Et ça. donc, ça, c'est des choses qui sont
également réalisable, quoi. Oui, parce que sinon, comme on en parlait, c'est l'équarrissage et les chevaux. Il y a vraiment une complicité avec le maître qui est très très importante. C'est vraiment un animal de compagnie aussi. Donc c'est important de proposer ce service. Après, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas dans ces cas-là à vous rendre sur le site Estima. On a plein de choses sur le site. Je ne sais pas si je peux en parler d'ailleurs, mais on a plein de choses. Si, bien sûr, si, on est là pour parler du deuil, Marie, donc c'est votre sujet premier quand même. Donc. On va aller au-delà des obsèques des animaux. On va essayer d'aider et d'accompagner les familles sur notre site Estima. Donc on va proposer plein de petites choses. On va avoir déjà un blog en premier temps qui va parler de l'animal quand ça va pas forcément bien. Ensuite soutenir les gens quand ils perdent leur animal et après. On va avoir des comptes pour enfants qui ont été développés et écrits par une psychopraticienne. Notamment, il y a Au pays d'Éden qui explique en fait la fin de vie d'une petite golden qui s'appelle Eden. Et puis, on va avoir aussi un mémorial qui s'appelle l'Animorial, qui est en fait un cimetière virtuel où les familles peuvent à tout moment aller mettre une photo, mettre des anecdotes, son jouet préféré, sa friandise préférée. Ils vont pouvoir allumer une bougie virtuelle, mettre une fleur virtuelle, y accéder à tout moment. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui accompagne les propriétaires du début jusqu'à la fin. Et ils peuvent revenir à tout moment sur ce cimetière virtuel. Puis après, on a les réseaux sociaux, Facebook aussi. Bien sûr, et où donc du coup, vous avez un accompagnement assez sur le long terme, du coup, pour les familles, quoi. Voilà, exactement. Exactement. Ouais. Et puis voilà, Instagram, et puis c'est tout. Et puis voilà, je ne sais pas ce que je peux dire d'autre. Voilà. C'est déjà pas mal. Et donc, effectivement, du coup, sur la partie deuil, on en parlait, on va commencer quand même sur la partie législation, puisque je vois Laetitia ne pas arriver, donc elle doit encore être dans les bouchons. J'espère que je vais pas tout. Pardon? J'espère que je vais pouvoir répondre. Je maîtrise un peu le sujet, donc ça. Donc du coup, il y a la possibilité, donc du coup, de effectivement la crémation individuelle, comme on le disait, avec potentiellement encore plus quand ils viennent dans les salons funéraires. Il y a donc la crémation collective. Après, il y a les cimetières animaliers. Je crois qu'il y en a une vingtaine en France, si je dis pas de bêtises, où là, du coup, c'est légal. Vous pouvez enterrer du coup l'animal. Enfin, je veux dire, voilà, c'est fait pour ça et vous pouvez aller vous recueillir sur la tombe. Il y en a quelques-uns. Il y en a un bien connu à Asnières, à Paris. Donc voilà. Après, il y en a qui sont faits plutôt dans des propriétés un peu privées. Et donc du coup qui sont pas toujours très bien entretenus, on va pas se mentir. Et après ça c'est une question qui est toujours un peu compliquée puisque la loi est plutôt claire, mais il y a quand même des tolérances sur le fait d'enterrer du coup son animal de compagnie dans un terrain qui vous appartient. Ça c'est hyper important. Vous pouvez pas le faire si vous êtes locataire, vous pouvez pas le faire dans les bois, vous pouvez pas le faire dans un champ. Enfin voilà, il y a un vrai encadrement quand même autour de ça. Et qu'est-ce que j'allais dire qui fait que du coup, donc l'animal doit faire moins de 40 kg, être enterré à 1,30 m et à 30 mètres des habitations et des cours d'eau. Après, vraiment, c'est quand même très compliqué puisqu'il y a des départements qui l'autorisent, d'autres non. Voilà, donc si vraiment vous voulez le faire, il faut vraiment très très bien vous renseigner. Mais il vaut quand même mieux vous rapprocher de votre vétérinaire et prendre les solutions, on va dire, les moins border possibles. Alors, et on va en reparler dès que Laetitia arrive, si Laetitia arrive, et sinon on le fera sans Laetitia. Donc là, Marie a une question qui est quand même bien dans ton domaine de compétences, d'Amélie, qui nous dit « Bonsoir, je viens de perdre mon chat. Allez-vous aborder le sujet de comment faire son deuil, dure épreuve ?» C'est pas évident. Après, il n'y a pas forcément de réponse à cette question parce que comment faire son deuil, en fait, chacun fait son deuil du mieux qu'il le peut et en fait à sa manière. Après, moi, comme j'expliquais, on va mettre des outils en place pour aider, accompagner les gens, comme j'expliquais sur notre site notamment. Voilà. Mais après, le deuil est long et difficile et chacun fait son deuil vraiment différemment l'un de l'autre. Mais après, voilà, nous, en tout cas, on est là pour accompagner les propriétaires, les familles, s'ils ont la moindre question, on est là pour ça. Mais
n'y a pas de réponse toute faite. En fait, c'est long, c'est fastidieux et il faut prendre le temps, se rappeler aux bons souvenirs de notre animal. Et puis voilà, mais c'est pas évident. J'ai pas la réponse toute faite à Oui, cette parce question. que comme on disait tout à l'heure, chacun fait son deuil de manière différente et il n'y Oui, a aucun jugement là-dessus. Il y a des personnes, enfin moi je vois parce que je suis entouré de passionnés animaux, il y en a ouais, qui vont avoir besoin par exemple de reprendre un animal de oui, la même race, du même sexe, de la même couleur, mais limite dès le lendemain. Enfin, je veux dire, voilà, c'est qui ça. n'attendent pas du tout. D'autres à l'inverse qui vont attendre des mois, si ce n'est des années, voire ne jamais reprendre d'animaux de compagnie. Comme moi. Euh, voilà, ce qui évidemment peut se comprendre aussi. Et d'autres qui, à l'inverse, vont reprendre, voilà, mais qui vont reprendre généralement pas forcément le même sexe, pas forcément la même race, pas forcément la même couleur, pour éviter les comparaisons. Donc c'est sûr que le deuil, c'est toujours quelque chose qui est compliqué. Après, je pense qu'en termes de conseils, ce qu'on peut donner, c'est de s'entourer, d'en parler à ses amis, sa famille, ou du moins à des gens qui sont passionnés d'animaux. Puisque comme on le disait avec Marie tout à l'heure, c'est vrai que le deuil d'un animal, c'est très particulier puisque c'est pas du tout compris par tout le monde. Si vous en parlez à quelqu'un qui est voilà, votre collègue de boulot, qui clairement comprend déjà pas de base que vous ayez un chien ou un chat, il y a peu de chances que ce soit le bon interlocuteur pour trouver les bons mots pour vous remonter le moral finalement en ce qui concerne cette partie parce que oui c'est très dur. Et après moi pour avoir vécu plusieurs deuils parce que j'ai eu plein de chiens et de chats, celui de mon labrador reste le plus horrible et je pense finalement comme tous les deuils ça passe jamais puisque vous avez toujours le souvenir et c'est plus ou moins sensible en fonction des périodes. Voilà, quand c'est un anniversaire, l'anniversaire du jour de naissance ou encore celui de la mort ou voilà, d'une date un peu particulière, c'est toujours très compliqué à vivre. Après, voilà, c'est comme tous les deuils. Avec le temps, c'est pas du tout que ça Ouais. s'efface, mais ça s'estompe un peu. Et tiens, les petits choses qui répondent en même temps, le temps apaise la douleur. Et oui, moi en tout cas, c'est mon cas. Voilà, même si ça reste toujours très douloureux, oui, le temps apaise la douleur. Et moi, typiquement, par exemple, mon deuil était beaucoup plus difficile en ce qui concerne mon labrador que j'ai essayé de sauver parce qu'il avait une paralysie, mais il avait 17 ans, hein, donc un très bel âge pour un labrador. Bel âge, Mais ouais. du coup, pendant 15 jours, et après, je m'en suis voulu parce que moi, typiquement, je suis toujours, pour moi, hein, je lance pas du tout le débat sur l'euthanasie des humains, mais où moi, typiquement, je détesterais être voilà, dans un handicap profond et qu'on s'acharne un peu. Et moi, je l'aimais tellement que je me suis quand même acharné pendant 15 jours en mode non, mais il va remarcher, etc., etc. C'est sûr que ça a marché, donc j'ai tout fait. Ça n'a pas marché. Et du coup, c'est vrai que le fait de l'euthanasie a été plus dur pour moi que mes autres chiens qui sont morts voilà, soit par accident, soit par maladie, et où du coup ça a été plus compliqué. Le fait de prendre la décision, finalement, je trouve que ce qui est vraiment dur, c'est quand c'est à toi de prendre la décision. Ouais. Enfin, c'est évidemment très dur de perdre son animal, mais je trouve quand c'est à toi en plus où tu as le droit de vie ou de mort sur ton animal et quand tu le fais, c'est que tu sais que tu dois le faire. Enfin, je veux dire, il n'y a pas trop de questions. Enfin, tu vois, quand je l'ai fait, je savais qu'il n'y avait plus rien à faire, que pour la dignité, c'était ce qu'il fallait faire. Mais c'est vrai que c'est très compliqué ce côté voilà, de devoir prendre la décision. Donc du coup, Amélie, pour répondre à ta question, voilà, il n'y a pas vraiment de... Chaque personne fait son deuil d'une manière différente. Il y en a chez qui ça passe plus vite que d'autres. Il y en a, ça peut ressurgir des années après. Il n'y a pas vraiment d'étape. Voilà. Après, comme on disait, tu peux aller regarder le site puisqu'il y a pas mal justement d'outils pour t'aider à t'accompagner là-dedans. Et après, oui, voilà, je pense que ce qui peut être fait, c'est juste parler avec des membres Ouais. de ta famille ou des amis à toi qui comprennent, qui ont la passion des animaux, où il n'y a pas de jugement, qui peuvent trouver les bons mots voilà, pour le faire. Et ça peut être voilà, via aussi des amis sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses, mais où du coup, effectivement, sinon, c'est un peu compliqué. Mm. Et donc du coup, qu'est-ce que j'allais dire Marie? Donc sur la avec plaisir Amélie. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas, on est là pour y répondre. Il nous reste une vingtaine de minutes ensemble, donc il faut surtout pas hésiter. Et donc on le disait du coup Marie tout à l'heure sur la partie donc incinération. Donc du coup là c'est pareil sur la partie législation, on peut les disperser, mais si c'est du coup sur un terrain privé, on peut pas les mettre puisque je sais qu'il y a beaucoup de propriétaires qui veulent les mettre dans un endroit comme voilà, la montagne ou la mer, enfin du moins des endroits où ils étaient bien avec leurs animaux.
Et ça, du coup, c'est illégal. Alors, moi, le problème, c'est que j'ai entendu dire récemment, et j'avais pas l'information, qu'il était possible de le faire dans des forêts, dans des endroits, du moment que c'est pas des sites domaniaux, en fait, hein. Donc, c'était pas encore très clair pour moi ce sujet. En tout cas, moi, ce que j'explique aux gens, c'est terrain privé ou éventuellement en pleine mer avec une autorisation de la mairie. C'est possible, mais vraiment en pleine mer, pleine mer. Et de ce que j'ai vu récemment, en tout cas, il est possible de le faire sur des endroits publics, mais en dehors des cours d'eau, des forêts domaniales, des choses comme ça, en fait. D'accord. Bon, il y a Laetitia qui m'a envoyé un message puisqu'elle nous attend. Enfin, elle nous cherche, mais apparemment, elle est Ah, déconnectée direct. Donc, je sais pas. Je sais pas si je peux réussir à l'inviter. Ah, c'est bon, elle y est apparemment. Laetitia doit être parmi nous. Ah, je sais pas si je peux l'inviter. Bon, Laetitia, si tu es là. Ah, attends. Hop, désolé. Désolé, je lui dis juste pour qu'elle puisse venir. Et Marie, du coup, justement, est-ce que ils ont du coup une formation précise ou peut-être leur disent mieux l'étape du deuil? oui, nous, on les accompagne aussi en leur expliquant un petit peu les différents services qu'on propose. On est toujours là en contact avec eux, hein, au niveau téléphonique. Ils peuvent nous joindre s'ils ont la moindre question ou quoi que ce soit. Donc, oui, on a des représentants, hein, de Estima qui viennent les voir assez couramment Donc, du pour coup, qui les forme en fait à la gestion du deuil. en tout cas, leur expliquer les différents services que nous on propose, parce qu'après, c'est pas non plus leur métier. On est vraiment là après pour faire le reste. Ouais, Mais finalement, c'est vous qui prenez le relais de la partie oui, deuil, quoi. c'est ça, exactement. Les vétérinaires, ils vont proposer les différents types de crémation et bon, en expliquant bien évidemment. Et après, nous, on va prendre le relais en fait, tout simplement. Super. Bon, on a Laetitia qui arrive. Finally. Salut Laetitia, ça va? Ah, je suis désolée, j'étais dans les embouteillages parisiens. Ah, Pas de problème, Abel. J'avais prévenu tout le monde que tu n'étais pas là. Donc, Laetitia, je te laisse te présenter à la communauté brute, du coup. Pour ceux qui ne te connaissent pas, mais vu que tu es déjà intervenu et que beaucoup te connaissent, mais à une petite présentation pour ceux qui sont là. À ma petite présentation, je suis vétérinaire, docteur vétérinaire et journaliste. Et j'interviens dans pas mal de médias. Et on m'a vu dans La vie secrète des chats, pour ceux qui me connaissent. Voilà. Sur TF1 et plein d'émissions sur TF1. France 5, Gulli, enfin voilà, t'avais plein de trucs. La Plein de trucs, radio, voilà. les journaux, beaucoup de livres aussi, puisque tu publies beaucoup de livres. Oui, Et c'est notamment vrai. sur ton sujet de prédilection, les chats, nos amis les petits félins. D'ailleurs, Exactement, avec un livre qui a beaucoup de succès, il paraît, qui s'appelle Chat, tout ce qu'ils essaient de nous dire, aux éditions Albin Michel. Voilà. et ben, d'ailleurs, C'est gentil de m'en parler. je l'ai juste à côté, donc je pourrais même le montrer tout à l'heure, tu vois, parce qu'il est là. Et puis Pomponette viendra peut-être te faire un bisou, puisqu'elle dort là-bas, mais quand elle va t'entendre, elle va venir. Et Ah, donc, je du suis coup, sa marraine, hein. ah, clairement. Donc, et du coup, Laetitia, donc, Marie s'est déjà présentée à la communauté, puisque ça fait déjà 45 minutes qu'on parle avec tout le monde. Et donc, Marie a quand même un métier un peu spécial, il faut le dire, puisque c'est pas un métier courant, donc, puisqu'elle est agent funéraire. Et donc, elle reçoit du coup les familles en deuil avec le corps de l'animal, donc du coup, pour les préparer eh bien, au dernier voyage finalement de leur compagnon. Et elle est là du coup pour vraiment les accompagner. Donc, on a déjà pas mal parlé de la gestion du deuil et autres. Mais du coup, bah, évidemment, nous, on avait plein de questions pour toi sur ce dernier quart d'heure qu'on a passé ensemble. Donc, c'est déjà toi en tant que vétérinaire, puisque j'imagine que tu as été malheureusement confronté plusieurs fois au cours de ta carrière au deuil. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose que vous abordez, j'imagine, de manière un peu difficile? Et déjà, est-ce qu'à l'école vétérinaire, vous avez une formation sur le sujet? Alors, à mon époque, hein, quand j'ai été à l'école vétérinaire d'Alfort, on n'avait pas de formation et c'est vrai que c'est quand même, on est confronté en tant que vétérinaire tous les jours à la maladie. Elle est venue te voir quand même. Voilà. Oh, qu'elle est mignonne. Elle voulait faire coucou à sa marraine. Ah ouais. Et bien sûr à la mort, puisque nous sommes un métier où on peut, entre guillemets, donner la mort, en tout cas euthanasier, et abréger les souffrances de l'animal. Donc,
on fait un métier qui est quand même difficile. Et c'est vrai que cette approche de la mort, on n'est pas préparé à ça en tant qu'étudiant vétérinaire. Quand on commence dans la vie active, on n'est pas préparé à ça parce qu'on n'a pas de cours. Et puis, c'est, je pense que la première euthanasie que l'on fait pour abréger les souffrances d'un animal, c'est quelque chose qui marque et on ne s'y fait jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est pas une routine pour nous, bien entendu. On est confronté à la mort régulièrement. On est confronté au deuil aussi, à la tristesse des personnes qui viennent de perdre leur animal. Et puis nous-mêmes, comme on a des animaux, ben, on est aussi confronté au deuil. Donc c'est le mauvais côté quelque part de notre profession, mais en même temps, on, on- on- on peut, nous, abréger les souffrances d'un animal sans, voilà, on ne fait pas de l'acharnement thérapeutique. Bien Et sûr, voilà. on en parlait avant que tu arrives, effectivement, puisque on prenait quelques exemples là-dessus. Et donc, Laetitia, on a abordé un peu le sujet, mais donc du coup, sur la partie législation, tu as l'incinération individuelle, l'incinération collective, les cimetières animaliers, et après, forcément, pour beaucoup, tu as ce qu'on appelle l'enterrement dans le jardin, voilà, qui est bien connu, mais qui quand même fait débat, puisque pas autorisé partout, la législation est un peu compliquée à comprendre. Donc... Alors, moi, je vais faire très simple pour la législation. Premièrement, on ne peut enterrer qu'un corps en dessous de 40 kilos. Voilà, si vous avez un Saint-Bernard qui fait 50 kilos, la législation, alors selon la législation, si votre animal fait plus de 40 kilos, il faut appeler l'équarrissage. Bien entendu, aujourd'hui, on ne fait plus ça parce que cette législation date un peu. À l'époque, il n'y avait pas encore tous ces services funéraires, l'incinération, etc. Donc, c'est vrai que selon la loi, on peut enterrer son animal s'il fait moins de 40 kilos. Et si vous l'enterrez dans votre terrain, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas, bien sûr, l'enterrer dans, je ne sais pas, un jardin public ou une forêt ou n'importe. Il faut vraiment que ça soit chez vous. Il faut que ça soit à plus de 35 mètres d'une habitation et d'une source d'eau. Ça, c'est important aussi. Ça, c'est pour tout ce qui est sanitaire, bien entendu. Et il est conseillé d'enterrer votre animal à plus de 1 mètre de profondeur et de mettre de la chaux dessus. Donc, ça veut dire que il y a beaucoup de personnes qui veulent enterrer leur nac, leur chat ou leur petit chien dans leur jardin. Ils peuvent le faire. C'est pas interdit. Voilà. Mais c'est interdit au-dessus d'un certain poids. Oui, et du coup, d'où le fait. Et puis, il y a quand même de moins en moins de personnes qui le font, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui... Alors après, le problème, c'est qu'il faut avoir un terrain où on est sûr, voilà, enfin, on ne peut pas le faire dans une location, on ne peut pas le faire, voilà. Il faut que ça soit un terrain où on est sûr que 10 ans après, on l'aura encore et on pourra se recueillir sur la tombe de l'animal. Mais voilà, mais ce qui est enfin, ça peut être problématique si on est citadin, si on est locataire, si on change de maison régulièrement, etc. C'est vrai que voilà, là, donc c'est vrai que l'incinération, du coup, est vraiment la solution première qu'on doit avoir. Voilà. Et on peut récupérer les cendres, mais ça, vous l'avez expliqué, j'imagine. Mais c'est vrai qu'on peut quand même enterrer son animal. Et moi, je dirais même, pour les enfants, je trouve que c'est bien parce que, je ne sais pas si vous avez parlé du deuil de l'enfant. Alors, on a commencé à en parler sur effectivement les podcasts que effectivement estiment la sortie à destination des enfants. Donc, on a parlé effectivement de ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas plus abordé le sujet que ça. Alors, souvent, au moment de l'euthanasie, forcément, bien souvent, l'enfant de la famille n'est pas là ou les enfants ne sont pas là. Et les parents, bien souvent, me disent « Oh, mais je ne vois pas annoncer la mort de cet animal à mon enfant, je ne vais pas lui dire. » Et ça, c'est à chaque fois que j'entends ça, je dis « Non, non, surtout pas. Surtout pas. Ne mentez jamais à votre enfant, surtout concernant un moment si grave que la mort de son animal. » L'enfant peut très bien comprendre à n'importe quel âge. Après, il faut avoir ses mots, bien sûr. Il ne faut pas être frontal comme ça. Mais la mort fait partie aussi du cycle de la vie. Or, c'est vrai que l'enfant, la première fois où il est confronté à la mort, c'est avec son animal de compagnie. Et quelque part,
ça fait partie de l'enseignement qu'on peut donner à l'enfant que bah voilà, l'animal, c'est un cycle de la vie. Il y a la naissance, il y a l'enfance, il est adulte, après il peut tomber malade, et puis il peut se reproduire, etc. Et il peut aussi disparaître. Et ça, il faut jamais le cacher à l'enfant. Il faut savoir lui dire avec les mots, bien sûr. On peut dire qu'il est parti au paradis des chiens, au paradis des chats, au paradis des lapins, etc. Lui expliquer ce que c'est la mort. Je pense que les parents peuvent trouver les mots, mais il ne faut absolument jamais le cacher aux enfants. Pourquoi? Parce que l'enfant, il sait bien qu'on lui ment. Et il va s'inventer une histoire sur son animal qui n'est plus là. Et cette histoire, il va culpabiliser. Parce que dans cette histoire, il va dire c'est ma faute. Pour n'importe quelle raison, il va se dire c'est ma faute puisqu'on ne veut pas m'en parler. Donc, Oui, parce que si les parents disent par exemple que je sais pas, il a disparu et autres, ce qui est horrible en plus, parce que du coup tu t'espères toujours qu'il revienne finalement. Exactement. C'est horrible. Ouais. C'est vrai. Et là, l'enfant attend. Et ça veut dire que régulièrement, il ne va pas l'oublier. Oui. Les parents pensent, oh ben, il va oublier. Mais Ouais. non, il ne l'oublie jamais. Et c'est quelque chose qui va vraiment, il va porter ça pendant longtemps. Et ça sera encore plus de souffrance que de savoir que son animal est parti au paradis. Et c'est pour ça que je reviens sur l'histoire d'enterrer l'animal, parce que je trouve que c'est bien de faire une cérémonie, en tout cas ce que j'appelle moi une cérémonie, mais ça peut être aussi faire un dessin pour l'animal et le poser sur sa tombe, ou faire je sais pas moi, un montage photo ou un album photo avec son animal. Et ça va permettre à l'enfant de faire son deuil. C'est important. Et puis, peut-être une petite cérémonie pour enterrer l'animal, mettre des fleurs, des dessins, etc. Et certes, l'enfant va être affecté, va pleurer, mais cette cérémonie, ça va lui permettre de passer, de commencer à faire son deuil. Oui, de prendre conscience, effectivement. Bah, puis on en parlait avec Marie tout à l'heure, parce qu'effectivement, Marie nous présentait ce qu'elle a derrière, donc les différentes urnes, les boîtes pour les empreintes de pattes, ou encore des bijoux, il y a un peu de cendre de son animal, donc effectivement, qui peuvent être aussi effectivement à destination des enfants pour garder un souvenir de l'animal disparu, bien sûr. Moi, je dis souvent qu'il faut faire un album photo, parce que les photos du chien, des chats, enfin de tous nos animaux de compagnie, on les a sur notre smartphone. Et on ne l'a pas en papier. Donc là, je demande aux parents de faire carrément un vrai album photo sur toutes les phases de la vie de l'animal. Et cet album photo, l'enfant va le garder longtemps, voire même toute sa vie. Ah bah oui, ça, non, mais c'est clair, surtout quand t'es enfant et que t'as tes premiers animaux, enfin c'est quand même c'est tes super copains, quoi. Donc c'est clair que du coup, c'est compliqué quand il doit partir. Et du coup, Laetitia, quand justement ça arrive en tant que vétérinaire, vous abordez comment la chose, comment est-ce que vous gérez à peu près les familles, les personnes, voilà, qui doivent faire euthanasie leurs animaux de compagnie? Alors, c'est un moment très grave qui va marquer les personnes qui viennent. Alors, bien souvent, on prend un rendez-vous. Par exemple, si l'animal est vieux ou très malade, et à un moment, ils savent que voilà, c'est le moment venu, ils prennent rendez-vous. Alors, ce qu'on en fait dans un premier temps, c'est leur donner un rendez-vous et les prendre tout de suite quand ils arrivent. Donc, leur donner un rendez-vous à un moment où il n'y a pas trop de monde dans la salle d'attente, parce que c'est un moment très douloureux. Donc, si en plus on doit attendre avec des chiens, des chats bien portants autour de nous dans la salle d'attente, c'est horrible. Tout de suite aussi, moi, ce que je conseille, franchement, et ce que je fais, c'est mettre dans une pièce où on laisse, après l'euthanasie, qu'on fait le plus doucement possible, etc., de laisser la famille avec l'animal dans une pièce à part, seul. Alors, on est là, nous, au début, on parle de l'animal. C'est important d'écouter aussi la personne qui vient de perdre son animal, parce que quelque part, on connaît son animal, on l'a suivi. Donc, c'est important pour cette personne de parler de l'animal à son vétérinaire, et nous, on est là pour ça, voire même au personnel soignant, ça c'est important aussi. Donc, on est là, on est à l'écoute, on prend le temps. C'est important aussi, dans ces moments-là, de prendre le temps d'écouter. Et puis, moi,
il faut être empathique, bien entendu, et puis je parle de l'animal et surtout, moi, ce que je dis, c'est que jusqu'à présent, l'animal a été heureux, qu'il a vécu une vie heureuse, qu'il ne faut pas s'arrêter jusqu'à sa mort, mais de ce qu'il a vécu avant et qu'il a vécu la vie d'un animal heureux dans cette famille et qu'il a reçu beaucoup d'amour. Et ça, c'est important de le dire aux personnes. Moi, ce que je fais, c'est qu'à un moment, je les laisse seuls pour qu'ils se recueillent devant le corps. Et je leur propose aussi de couper une touffe de poils et de garder cette touffe de poils en souvenir. Et pour moi, c'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup. Ouais. Les personnes sont très étonnées que je leur propose ça parce qu'ils n'y pensaient pas. Et ils gardent soigneusement cette touffe de poils voilà, dans quelque chose. C'est important. Et puis surtout, de leur dire, de leur expliquer ce que va devenir le corps. Ça, peut-être, vous en avez parlé parce qu'il y a toujours une crainte, savoir où va le corps, est-ce que vraiment il va être incinéré, est-ce qu'il va être... est-ce que les cendres que, si je veux une incinération individuelle, est-ce que les cendres qu'on va m'envoyer sont vraiment les cendres de l'animal, etc. Donc là, on a parlé de ça, ouais, effectivement, de ce que faisait Estima sur la traçabilité, etc. Puisque bien sûr, c'est des questions qui sont normales et qui visiblement interrogent souvent. Donc bien sûr, oui. Et du coup, alors les amis, il ne nous reste que 3 minutes, donc vous aviez plein de questions avant. Donc si vous aviez des questions pour Laetitia, c'est vraiment le moment. Et donc il y a déjà, visiblement, ça a bien fait réagir, parce que tu vois, ça me donne les larmes aux yeux. Je l'ai fait quand j'étais petite et je l'ai toujours, de la chaîne qui j'ai grandi avec moi. C'était mon petit souvenir à moi. Oui, clairement, bien sûr. Et je pense que oui, c'est hyper bien de le faire. Et Marie le disait tout à l'heure, puisqu'il le propose aussi, du coup, pour que effectivement les propriétaires puissent repartir avec. Et avant de terminer, j'aimerais bien justement, en parlant de législation, donc il faut savoir qu'il y a, selon une étude Woopet, il y a 68% des Français qui seraient favorables à une loi qui autoriserait d'être finalement, nous enterrer avec les cendres de nos animaux de compagnie. Et donc en fait, c'est un projet de loi qui a été déposé par le député Loïc Dombreval et qui a été déposé en février dernier, je crois, et qui sera discuté prochainement à l'Assemblée nationale. Et donc, moi, j'avais fait des petits sondages sur Insta et tout. Ma communauté étant tellement animaux, autant vous dire que ça a été à 100% de réponses favorables. Mais oui, apparemment, du coup, les choses vont dans le bon sens quand même en ce qui concerne cette question. Alors, moi, j'ai quand même... quand on enterre une personne, on a le droit de placer un objet dans le cercueil. Quand on enterre, je dis pas quand... Et moi, je dis, si vous voulez être enterré par un animal qui a marqué votre vie, demandez dans vos dernières volontés qu'on mette l'urne de votre animal dans le cercueil. C'est une façon de faire. Et tu peux, je veux dire, c'est pas inscrit dans la loi, mais ça passe, quoi. C'est pas inscrit dans la loi, mais tu peux mettre dans le cercueil d'un proche un objet dont il tient beaucoup, par exemple. Et ça peut être un bijou, ça peut être une montre, ça peut être, voilà. Et une urne d'un animal, c'est un objet. Donc, on peut quelque part contourner cette loi, même si on ne la contourne pas, puisque c'est autorisé. Mais c'est vrai que on ne peut pas enterrer, par exemple, son animal dans son caveau. On ne peut pas. Ouais. Ça, c'est interdit. Voilà. Mais on peut, voilà. Alors, après que ça soit inscrit dans la loi, c'est mieux quand même. Mais c'est vrai qu'on peut aussi proposer de mettre un objet dans le cercueil et que ça soit les cendres de son animal. Les filles, merci beaucoup en tout cas. Ça a touché à sa fin. Et merci, puisque comme on vous le disait au début, on en a parlé avec Laetitia au téléphone tout à l'heure. C'est vrai que c'est un sujet qui est rarement abordé. On n'a pas pu avoir Laetitia pendant tout le show, mais on l'a quand même eu à la fin et c'était super. Merci beaucoup Laetitia. Et c'est vrai que voilà, c'est un sujet qu'on aborde peu. Vous allez pouvoir le retrouver du coup dès demain en replay sur le site woopets.fr. Vous pouvez également, comme je vous le disais en début d'émission, vous pouvez dorénavant les retrouver, les replays sur l'application Bruit. Donc, vous pouvez tout revoir tout ça et les partager si vous le souhaitez. Et alors, Laetitia, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Voilà, sur les réseaux sociaux. C'est Laetitia Barlerin, Miss Veto, sur Facebook, sur Insta, sur Twitter. Voilà. Donc, on te retrouve dessus. Et Marie, du coup, toi, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux d'Estima.
Exactement, donc Facebook, Instagram, notre site estima.fr et n'hésitez pas à nous contacter, hein, si vous avez la moindre question, on est là pour vous répondre. Canon. En tout cas, Marie, merci beaucoup parce que tu nous as appris plein de trucs, tu vois, et je pense que vraiment, je suis pas le seul. J'ai appris plein de choses avec toi sur le deuil et l'accompagnement. Laetitia, merci beaucoup parce que toi aussi, tu nous as appris plein de choses et visiblement, tu as fait pleurer dans la communauté, mais c'est normal, c'était pas le sujet. J'avais les larmes aux yeux. J'ai bien vu que ça, mais moi aussi, voilà, on l'a fait sans pleurer tout le long, on va pas commencer à craquer à 30 secondes de la fin. Mais c'est sûr que voilà, c'est pas le sujet le plus évident à aborder. Mais en tout cas, c'était bien de le faire et je suis convaincue qu'on le refera rapidement puisque vraiment, c'était un sujet qui on le voyait bien sur les réseaux et vous a plu. Donc, on le refera, c'est promis. Merci beaucoup à tous. Je vous embrasse et puis on se retrouve mardi soir prochain. Merci. Salut les filles, merci beaucoup. Merci. Salut.